Bonjour, c'est Hawasso, technicienne à Matserai. Alors je suis là aujourd'hui pour vous présenter un peu le compost. Le compost, c'est tout d'abord un fertilisant qui se décompose par les biais de micro et de macro-organismes. Donc c'est une matière organique. Il a pour rôle d'aérer le sol. Il est riche en nutriments et aussi de favoriser le développement racinaire. Pour élaborer le lit de compost, il nous faut un espace de 1 mètre cube déjà bien préparé avec des tailles, c'est-à-dire des restes de végétaux qu'on doit découper pour l'aération. Il nous faut du carbone, c'est-à-dire de la paille sèche. Il nous faut de l'azote, c'est-à-dire de l'air, quel que ce soit fraîche. Il nous faut du fumier, du cendre et autres matériaux. Plus les éléments sont diversifiés, plus le compost est riche. Comme je l'avais dit tout à l'heure, mes collègues et moi, nous allons procéder à l'élaboration du compost. Alors, c'est une superposition de couches. En premier lieu, qu'il faudra travailler le lit, 1 mètre cube, et qu'il faudra superposer les couches. En premier lieu, on va commencer avec la paille sèche, qui contient pour élément le carbone. Ensuite, la fumure, l'azote et l'herbe fraîche, la terre du jardin, le cendre, et ainsi de suite, des couches qui vont se répéter au fur et à mesure pour obtenir une hauteur de 1 mètre. Alors tout à l'heure, j'ai oublié d'énumérer qu'il faudra humidifier à chaque couche, qu'il faudra maintenir l'humidité et qu'il faut le retourner aussi chaque 15 jours. Et aussi à des températures vraiment bien adéquates, qu'il ne faut pas dépasser 110 degrés avec le thermomètre qu'on va mesurer la température. Alors, après avoir terminé le tout, il faudra le recouvrir avec un sachet imperméable qu'on va trouver pour le préserver des intempéries et pour permettre à l'aération. Alors, comment savoir si le compost est mûr ou pas? Alors, il faudra prendre une motte. L'odeur devrait changer et ressembler à celle de la forêt et que la motte ne se casse pas. Et aussi, au fur du temps avant la maturité du compost, quand il y a trop d'eau, il faudra amener de la paille sèche. C'est-à-dire quand il sent de l'ammoniac, il faudra ramener de la paille sèche. Dans le cas contraire, quand c'est trop sec, il faudra ajouter de l'azote et arroser.